Le Rossignol, d'Anne Gaël Huon, lu par François Cognard. Pasteur, au tableau. Je me traîne jusqu'à l'estrade. Sur le mur, une carte de France qui jaunit en Bretagne et se décolle à Bonifacio. J'ai envie de l'arracher d'un coup sec. J'ai 10 ans, des lunettes en cul de bouteille, un pull en laine trop grand et des bottes en caoutchouc que je ne quitte jamais, quelle que soit la saison. Tony. Mon nom, c'est Tony. Pasteur, c'est mon père. Une légende vivante qui peut imiter le chant de plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux. Un cri d'amour, et la sarcelle se pose au nez des chasseurs. D'une plainte, il dissuade le courlis de rendre visite aux voisins. Son nom est connu jusqu'en Camargue, et lors du championnat annuel de siffleurs, le paternel virtuose se produit hors compétition. Le concours a lieu chaque printemps, et il est ouvert à tous. Cette année, c'est mon tour. Je compte les mois, les jours, tendus vers un seul objectif, gagner et éblouir mon père. Pour participer, il me faudra imiter 3 chants d'oiseaux. Bien sûr, comme tous les gamins d'ici, j'en connais quelques-uns. Le goéland cendré, l'oie sauvage et la mouette rieuse. Je me débrouille avec le canard siffleur, mais ma spécialité, c'est le courlis corlieux, avec ses... et ses... Le problème, c'est que tout le monde sait imiter le courlis. Dans la baie, les enfants connaissent le cri du limicole avant même de savoir marcher. Pour gagner, il ne suffit pas d'être bon. Il faut être le meilleur. Le maître me tend une craie. Analysez-nous cette phrase. Sur le tableau, les lettres se mélangent. Les mots vibrent, montent, descendent, se métamorphosent comme des animaux blancs qui rampent sur l'ardoise. La porte s'ouvre soudain sur le directeur, m'offrant une diversion bienvenue. « Les enfants, veuillez vous lever. Je vous présente Louis Martel. Louis vient d'emménager à Saint-Valery. Merci de l'accueillir comme il se doit. » 30 pères dieux scrutent le nouveau. Des fils de pêcheurs ou de paysans pour la plupart, nés dans la vase et bercés aux embruns. Nos peaux sont tannées par le sel, nos doigts tachés d'encre et nos ongles noirs de terre. Rien à voir avec l'ange blond qui se tient près du directeur, vêtu d'un pantalon à pinces, de chaussures en cuir verni et d'un petit blouson à col resserré au poignet. Il rejoint une table au fond de la classe, tire de son cartable un stylo plume, ouvre un cahier neuf et y inscrit la date. 3 octobre 1994. Louis Martel est entré dans ma vie dans une odeur de craie et de laine humide. Derrière la fenêtre, un rouge-gorge chantait.